Voici 3 symptômes que l'on rate souvent chez l'enfant noir. Le premier, c'est la cyanose. La cyanose, c'est globalement quand il manque de l'oxygène dans le sang. Chez l'enfant blanc, ça va se traduire par des extrémités qui sont bleutées, qui se voient généralement assez facilement. Les lèvres, les mains. Chez l'enfant noir, les extrémités bleutées, ça se voit un petit peu moins. Par contre, ça se voit bien au niveau des ongles, comme sur cette photo, et ça se voit bien au niveau de la langue. Donc, n'hésitez pas à faire tirer la langue aux enfants parce qu'une langue qui a un aspect violeté bleuté, c'est un enfant qui probablement souffre de cyanose. En 2, la pâleur, gros symptôme de l'anémie. Un enfant qui est très pâle, c'est très souvent un enfant qui est anémique. Alors chez l'enfant blanc, ça se voit parce qu'au lieu d'être rosé, il va être très très blanc. Chez l'enfant noir, il faut regarder la paume des mains. La paume des mains, au lieu d'être couleur caramel, elle va être très très pâle. Regardez aussi le blanc des yeux qui, au lieu d'être rose, comme chez moi par exemple, il va être complètement blanc et ça c'est valable chez les enfants blancs et chez les enfants noirs. Et regardez aussi la langue va être complètement pâle comme vous pouvez voir sur cette photo. Et en 3, c'est la jaunisse. La jaunisse, c'est très fréquent chez les nouveau-nés, c'est quand il y a globalement trop de bilirubine dans le sang. Chez l'enfant blanc, c'est simple, il est jaune. Chez l'enfant noir, regardez bien le blanc des yeux parce qu'il va être facilement jaune. Et n'hésitez pas à faire un test de pression. Par exemple, vous faites une pression sur le nez et vous regardez la couleur sous-jacente, elle est un petit peu jaune. Vous pouvez faire pareil sur le talon. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura appris quelque chose. Si vous avez d'autres signes à partager, n'hésitez pas. Allez, bonne journée à tous.